Et on le voit, hein, cette fermeture est vécue comme un drame par certains ou certaines. Le fédéral a déjà promis 500 millions d'euros d'aide pour le secteur de l'ORECA, les forains et l'événementiel. On va en parler avec vous, Rachel Crivellaro, bienvenue. Concrètement, comment ces aides vont-elles être distribuées ? Alors, le droit passerelle, vous savez, c'est cette indemnité versée pour pallier le manque de revenus en raison de la crise sanitaire. Eh bien, ce droit passerelle va être doublé, soit 1 614 € pour les indépendants avec charge de famille et 1 291 pour les isolés. Ces deux montants seront donc multipliés par 2. Ceux qui ont du personnel bénéficieront d'une exonération des cotisations NSS pour un trimestre. On parle bien d'exonération et pas de report. Et l'État prendra à sa charge les primes de fin d'année du personnel qui a connu des périodes de chômage économique. À noter aussi la prolongation du droit passerelle dit reprise. Ça concerne tous les indépendants. C'est un petit coup de pouce en cas de reprise d'activité qui aurait été interrompue par les mesures anti-Covid. Alors, notons que des aides régionales doivent également en principe suivre. Mais dans l'état actuel des choses, est-ce que les aides fédérales annoncées sont suffisantes pour maintenir le secteur à flot ? Alors on estime que ces aides représenteraient plus ou moins 6 000 à 7 000 € d'aide par établissement. Elles permettront donc aux entrepreneurs de survivre à court terme, de nourrir leur famille, mais elles ne leur permettront pas forcément de payer tous leurs coûts fixes, leurs fournisseurs, d'honorer éventuellement des crédits hypothécaires, d'investissement, etc. Conclusion, ces aides ne pourront pas empêcher un risque de faillite ni son cortège d'effets collatéraux, car des fournisseurs qui ne sont pas payés, par exemple, sont aussi exposés à un risque de faillite, qui mettent à leur tour en danger leurs propres sous-traitants, etc. etc. Et c'est l'effet boule de neige, on le voit. Merci beaucoup Rachel Crivellaro pour ces explications. Des représentants de l'ORECA et d'autres secteurs sont reçus ce dimanche par les ministres compétents. Ils veulent notamment des précisions sur cette aide de 500 millions d'euros annoncée par le fédéral. Bonjour Rachel Crivellaro, vous suivez ces réunions pour nous. Bonjour. Dans quel climat ont-elles lieu ? Écoutez, on va dire un climat plutôt constructif et pour cause, on n'en est plus au stade de remettre en cause le bien fondé de cette fermeture de 4 semaines pour l'ORECA pour tenter d'endiguer la circulation du virus, mais plutôt de voir dans quelle mesure il est encore possible de limiter la casse pour les différents secteurs concernés par ces restrictions. C'est le sens de ces rencontres qui ont été organisées ce matin ici à la Chambre entre les ministres Dermagne et Clarinval avec les différents représentants du secteur, leur expliquer comment seront distribuées une enveloppe extraordinaire de 500 millions d'aides pour venir en aide au secteur. Des aides qui vont concerner le secteur ORECA, mais également le secteur forain et événementiel. Et à la sortie de la rencontre avec le secteur ORECA, on a senti un soulagement assez palpable, un soulagement à court terme. Les différentes mesures qui sont sur la table pourraient être en mesure de soulager le secteur pendant au moins un mois. Je vous les rappelle, il s'agit d'une exonération des charges patronales, il s'agit d'un doublement du droit passerelle ou encore d'assurer le paiement des primes de fin d'année par l'État, donc un soulagement à court terme pour le secteur. Mais pour autant, ce secteur ORECA n'est absolument pas rassuré sur le moyen terme et à l'avenir. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions que nous avons pu recueillir. C'est avec Béatrice Louis. On n'est pas encore sauvé, donc on est sur la bonne voie. Nous avons toujours peur de la survie de notre secteur, mais je pense que le message est passé. Ils ont bien compris qu'ils doivent nous aider. C'est jamais assez. Malheureusement, ce ne sera jamais assez. Il faut savoir qu'il y a plein d'entrepreneurs, d'indépendants et d'entrepreneurs qui sont en détresse aujourd'hui, ils sont fermés, ils n'ont pas d'autres revenus. Donc voilà, le double droit passerelle, ça c'est acquis. Ça va être mis dans un arrêté ministériel incessamment sous peu. Donc ça sera déjà une bonne chose. Mais donc voilà, il faut maintenant qu'on puisse retravailler le plus vite possible. Pour le mois à venir, ce sera suffisant. Effectivement, c'est quelque chose de positif. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le lockdown des restos va durer pendant un mois ou est-ce que ce sera plus ? Et dans ce cas-là, effectivement, les 500 millions... Ce soir, ces nouvelles mesures annoncées hier par le comité de concertation, notre quotidien va à nouveau être bouleversé dans les semaines qui viennent. Le secteur de l'ORECA va par exemple devoir fermer pendant au moins un mois. Or, ce que les autorités voulaient éviter semble par endroits se confirmer. De nombreux Belges se ruent dans les restaurants ce samedi pour en profiter une dernière fois. Alexis Gonzalez. Tout au long de la journée, le téléphone sonne. Le personnel est constamment dérangé, mais le carnet de réservation se remplit. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis le matin, depuis 10h du matin. Et voilà, on essaie de faire au moins un petit service, je veux dire entre 18h30 et 19h45, 20h30. Et le deuxième service vers 21h30. Mais sinon, voilà, si vous voyez le téléphone, il n'arrête pas de sonner.
Placer les couverts, les verres sur les tables déjà toutes réservées. Il faut travailler vite avant l'arrivée des premiers clients. On travaille plus que d'habitude, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est normal, les gens aimeraient bien profiter d'un dernier restaurant, surtout. Et voilà, on est là, on se donne tout ce qu'on a. Cet afflux de clients réjouit le personnel, mais dans les faits, les restaurants sont rapidement remplis à cause des mesures précédentes et de la distance imposée entre les tables. Depuis hier soir, le téléphone a un peu plus sonné, en tout cas pour dimanche soir et pour ce soir. Mais comme je dis, nous n'avons plus que 85 places dans le restaurant au lieu de 120. Donc c'est vite complet et on ne sait pas faire plus que ce qu'on sait faire. Donc. Certains clients, beaucoup de fidèles, ont réservé ou viennent boire un verre par solidarité. C'est un endroit qu'on fréquente très régulièrement, chaque semaine. On connaît bien le patron et il nous semblait tout à fait évident de passer un moment ici. On compte descendre demain en espérant pouvoir trouver une place et soutenir ici l'Oreca Namurois en tout cas. Une solidarité bienvenue à l'aune d'une période d'incertitude pour tout un secteur. Les collaborateurs, faut vous dire, sont quand même assez tracassés. Il y en a même qui me parlent qui me demandent si c'est encore un métier d'avenir. On pense qu'on aurait pu faire un couvre-feu, je vous répète, à 22 h pour tout le monde. Derrière la motivation des employés de l'Oreca se cache de la détresse, une détresse masquée, mais bien réelle. Et cette fermeture pendant au moins un mois est très mal accueillie par certains tenanciers de bars ou de restaurants. Beaucoup craignent aujourd'hui clairement pour la survie de leur établissement. Après des mois déjà difficiles, certains estiment qu'on leur porte le coup de grâce. Valentin Brochelot. Dans l'Oreca, la colère est grande. Comme beaucoup, Séverine fait ses comptes, mais avec les nouvelles mesures, elle craint de voir fermer son restaurant définitivement. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est tuer des commerces qui mettent au boulot, moi personnellement, on est 14 ici, 14 personnes potentiellement qui seront tous au chômage dans un mois. Parce que moi, j'ai aucune certitude de réouvrir dans un mois, aucune. Ce que je vais faire pendant un mois, là j'ai des amis qui me disent « tu vas pouvoir te reposer ». Je ne vais pas me reposer. Je vais préparer le document, les dossiers que je vais pouvoir aller déposer au tribunal du commerce pour dire « voilà dans quelle situation je suis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait faillite ou on fait PRJ ?» On en est là. Il faut se rendre compte de ça. Et on est plein dans le cas. Les autorités annoncent un soutien pour l'Oreca. Il est question d'un doublement du droit passerelle pour le secteur, des montants jugés dérisoires. Ça va me permettre de faire quoi ? De payer moi, l'emprunt de ma maison, parce que le sursis qu'on a eu de 6 mois par rapport aux emprunts arrive à échéance. Donc merci. Merci l'État de nous permettre de payer le toit au-dessus de notre tête. Et nous, en Oreca, on est juste comme ça, étranglés, assaillis de rappels de paiement, assaillis de courriers de recouvrement. Et on n'a aucune possibilité de rembourser qui que ce soit, puisque notre activité est mise à l'arrêt du jour au lendemain. Pour les cafés et restaurants, le coup est d'autant plus dur qu'à leurs yeux, une fermeture totale n'est pas justifiée. Combien de personnes travaillent dans l'Oreca en Belgique ? Combien de personnes qui sacrifient leur vie personnelle, leur vie familiale, qui sont des acteurs sociaux, parce qu'on a un rôle social à jouer. Moi, le nombre de gens ici qui viennent pour chercher du soutien, du réconfort, de l'humour, un moment, des personnes âgées, parce que moi je suis un établissement qui accueille beaucoup de personnes âgées, ils trouvent ici un lieu de vie. Comment l'Oreca va-t-il encaisser cette nouvelle période ? Le secteur attend une rencontre avec les autorités.